Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre Plume. Nous sommes vendredi 2023. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition Encre et Plume. La religion vous intéresse-t-elle? Que pensez-vous des églises en RDC? On en parle sous un regard scientifique avec le professeur Jean Kamba Ibouacha. Son œuvre titrée Évangélisation ou évangélisme au cœur de Kinshasa est d'actualité. Bonsoir professeur, réel plaisir de vous avoir dans notre studio. Bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir madame la journaliste. C'est moi qui ai le plaisir de vous recevoir. C'est gentil de votre part. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Cette œuvre est écrite en collaboration avec les professeurs-chercheurs Julien Mutombongonga et Ekombe Isse Ngangi. Actualité littéraire. Ça y est, il est connu le gagnant du prix Lokumo, catégorie littéraire. Il s'agit de l'auteur Ika de Jong pour son œuvre titrée Juillet creux. Prix Zamenga. En vue d'honorer la mémoire de l'écrivain congolais le plus populaire, Zamenga Batokezana, un concours littéraire national est organisé en sa mémoire pour la promotion de la littérature. La participation est gratuite et ouverte à tous sous le thème Les femmes. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Prix Zamenga. Revenons à l'auteur. Qui est-il? Que fait-il? Place à la biographie. Jean Kamba Ibouacha est détenteur d'un doctorat en histoire contemporaine et docteur. Historien de mentalité, actuellement il est professeur émérite et recteur de l'Université de sciences de l'information et de la communication. Il a à son actif plus d'une quinzaine d'œuvres scientifiques qu'on ne sait malheureusement pas citer. Et à présent, résumé de l'œuvre. Voulu et écrit dans un style abordable à tous, ce livre est un miroir qui donne l'image d'un christianisme qui rime bien avec sectarisme, évangélisme ou encore spiritisme au cœur de Kinshasa. Il a les mérites d'aller à la racine, aux causes profondes qui font éclater ostensiblement la valeur des valeurs chrétiennes que proposent les tata-pasteurs et certains prêtres d'aujourd'hui. Il pourchasse les pathologies qui se manifestent chez ces peuples quinois qui prient sans cesse que le pasteur a mis subprêtissement en exil dans l'irréel. Dans la misère, dans la lutte pour la vie, les adeptes sont convaincus que la vraie vie est ailleurs alors que les pasteurs savent qu'elle est ici et maintenant dans la jouissance de biens matériels. La lecture de ces livres fait entrer dans le monde du soupçon où l'on comprend que dans l'évangélisme, tous azimuts du peuple, par le peuple et pour le peuple, seuls les tata-pasteurs ont compris qu'il faut activer l'imagination culpabilisante des ailes et surtout aiguiser leur peur de tout pour garder le pouvoir sur eux. Dès lors, on assiste au réveil des églises, mieux des sectes qui, en réalité, plongent ceux qui les suivent dans un sommeil face aux questions de l'homme, aux choses du monde. Ceux qui sont loin de Dieu, à qui Dieu a parlé, laissent finalement voir que Dieu veut ce qu'ils veulent. Encre et Plume avec Cathy Devel. Voilà, tel est le résumé de l'œuvre. Ce qui nous pousse à poser cette première question. Professeur, par votre œuvre, vous peignez une caricature assez triste et très sombre du peuple congolais. Dispersé, prêt à tout pourvu de trouver issue, il se réfugie dans la religion, mais malheureusement, cette religion, les tata-pasteurs ne sont toujours pas ce qu'ils prétendent être. À Kinshasa, on prie pour se protéger contre le Passia Mokili, les difficultés d'ici-bas. Vos dires limitent la prière du Congolais qu'au bien matériel. Est-ce véridique? Oui, madame, d'abord je vous félicite du fait que vous avez lu mon livre, je l'ai vu dans le résumé que vous avez daigné dire. Pour savoir si c'est que j'écris dans mon livre avec des collaborateurs, est-ce véridique ou vrai? Je dis que oui. Heureusement qu'aujourd'hui, ça commence à changer un peu. Mais vous avez épinglé un phénomène intéressant. On devient tata-pasteur dans une grande partie et on devient trop priant quand on est dans le malheur ou dans la misère. Une fois malheur fini, misère terminée, on devient l'homme normal et on prie normalement. Et notre enquête, parce que moi je suis
spécialement, un tout petit peu, j'excelle dans l'histoire des mentalités, l'enquête montre que les pasteurs, les tata-pasteurs, quand ils deviennent propriétaires d'église, et même certains prêtres au coin de la rue, nous montrent qu'ils bâtissent imaginairement, spirituellement, intellectuellement, des églises, puis après, physiquement, ils le bâtissent pour avoir de l'argent, ou pour d'autres intérêts qu'eux-mêmes connaissent. Donc je peux répondre que cela est vrai. Voilà. Pensez-vous qu'au nom de toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion d'État, c'est cet élément déclencheur de cette non-réglementation des églises au Congo? Pensez-vous, professeur? Pour répondre à cette question, je vais vous dire que je le pense, car si on considère que le principe de création de l'homme par la nature suprême, donc Dieu, la caractéristique principale qu'il a donnée dans l'être homme, c'est que l'homme, après sa création à partir de la boue de la terre, est devenu comme Dieu. Ainsi, si on remonte au récit allégorique de la création, on dira Dieu a pris la terre, monde de terre, et puis il a soufflé dans la terre et l'homme devint homme. Vous voyez, alors on dit, quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, et on doit dire à votre téléspectateur, tenez-vous bien, on dit souvent et à sa ressemblance. C'est faux. Ah bon? C'est très faux. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est très faux. Dieu a créé l'homme à son image comme à sa ressemblance. Vous voyez, donc il y a la nuance de mots. Absolument. Comme, c'est comme moi-même. Et c'est-à-dire, c'est à côté de moi. Dieu n'a pas créé l'homme à côté de lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit comme lui. Toute la mission de Jésus, c'est cela. Il y a donc erreur dans les Saintes Écritures, professeur? Absolument, les Saintes Écritures ne traduisent pas la pensée. Vous allez dans les Saintes Écritures écrites à Chiluba, à Kikongo, les Saintes Écritures écrites par les kimbangistes, par les musulmans, les Saintes Écritures écrites, etc. Il y a une grande différence. L'écriture écrite par Louis II, la Bible de Jérusalem, et par tout ce monde-là. Ce qu'il faut dire, c'est Dieu a créé l'homme à son image comme à son ressemblance. C'est pour cela que vous-même, madame, moi, n'importe qui, votre mari, n'importe qui, nous sommes des dieux. Et le Christ, dans toute la Bible, et dans son message, et tous ceux qui l'ont choisi comme maître et sauveur, ils se disent, moi je suis Dieu. Et si nous sommes Dieu, Dieu étant l'imagination supérieure, positive, nous sommes comme. Et Jésus vous dit, suivez-moi, vous serez comme de Dieu, et vous allez dire à cette montagne de se déplacer. Vous allez guérir les gens, vous allez sauver, comme Dieu. Pas et, c'est comme. Et quand vous prêchez, il faut dire à vos tata-pasteurs, à vos prêtres, même au pape, il faut leur dire de changer rapidement. Vous êtes comme Dieu. Portez ma ceinture, portez les souliers comme les miens. Vous serez capable de traverser les rivières. Vous serez capable de guérir la maladie. Quand vous allez guérir la maladie, vous n'allez pas guérir la maladie comme Dieu le crée, non. Parce que vous êtes créé comme. Très bien. C'est clair ça. Oui, c'est clair. Et dites ça à vos oreilles et aux gens qui comprennent ce que c'est le comme qu'il faut mettre. Ainsi, les tata-pasteurs confondent. Vous voyez, confondent. Ils disent, lui, il vient de Dieu. Ce qu'il dit vient de Dieu. Ce qu'il dit, c'est la véridiction. Il dit non. Il dit non. Dieu m'a créé. Créé dans votre langue, madame. Créé dans ma langue. Créé partout. C'est Fouka. Fouka signifie mourir dans. Le verbe koufwa. Très bien, professeur. Vous comprenez ça? Merci beaucoup. Dieu est mort dans l'homme. Dieu habite dans l'homme. Donc, il n'est pas quelque part. Vous comprenez? C'est très important ça.
Et vous allez voir bien que vous avez lu très bien mon livre. C'est Dieu n'est pas quelque part. Dieu habite en vous. Ainsi, le royaume est parmi vous. Quand les apôtres ont dit à Jésus, mais où est le royaume? Il dit, mais écoutez, vous me regardez dans les yeux? Attendez voir. Mais le royaume est dans vous. Très bien, merci beaucoup, professeur. Oui, madame. On va poursuivre avec cette question et surtout s'attarder sur la question de la sémiologie. Le pastoral doit être réglementé. Et comme Isengani dit, la clarté du langage est toujours signe de l'ordre dans la pensée. Or, celui qui n'a aucune maîtrise par l'écrite ne peut pas interpréter la Bible, un livre aussi scellé. Il ne s'agit juste pas question de don ou charisme du Saint-Esprit. Mais je rigole. Avec un rire très jaune. Mais pourquoi? Ah oui. Pourquoi donc? Mais écoutez, vous êtes là dans un phénomène assez compliqué. Le charisme. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il a un charisme? Qui peut saisir le don? L'homme étant un être créé comme Dieu, il active son imagination. Mais alors, activer l'imagination peut se faire de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que il cède, et surtout quand il cède à l'intérêt égoïste, égotiste, égoïsant et égotisant, l'homme rentre dans les intérêts. Rentrant dans les intérêts personnels et matériels, il va chercher la Bible. Parce qu'il est dit que dans la Bible, c'est vrai ce que dans la Bible, c'est vrai dans la Bible, mais comment vous lisez la Bible? Nous entrons dans la sémiologie. Comment vous lisez la Bible? J'espère que les papas pasteurs, que les prêtres, même le pape, lit la Bible tout en mettant son imagination en tête pour le vrai, pour le bon, pour la beauté, en disant, en voulant dire la vérité, il doit rester dans la vérité. Et la vérité n'est pas facile à croire, parce que l'imagination de l'homme cherche toujours le comment et le pourquoi. Nous avons vu ça, nous pouvons l'enseigner dans la critique historique. Donc seul le don ne suffit pas, il faut un côté intellect. Il faut un côté intellect, bien sûr, mais pas trop exagéré. L'intellect mesurant l'intelligence, ce n'est pas l'intellect ça. L'intellect doit être conduit par la sagesse. Et il n'est pas facile de se considérer sage. Très bien. Vous avez écrit, j'ai lu, le Congo ressemble à un grand orphelinat abandonné. Le peuple plongé dans la misère indescriptible a besoin d'un père, des leaders qui indiquent le sens de la vie, qui lui procure à manger. Il cherche sans cesse sans trouver, aussi n'est-il donc pas étonnant que la fonction critique de la réflexion soit annihilée chez le peuple qui a atteint les niveaux de croire que la recherche du pain quotidien est synonyme de la raison d'être. La question est donc, le chrétien dit éveillé sont-ils limités intellectuellement? Extraordinaire. Si vous regardez très bien le comportement de ceux qui se disent religieux ou religieuses, de ceux qui se disent tata pasteur, prêtre, devin, ou même féticheurs, ou même fétichisants, etc., vous allez bien regarder que souvent, au lieu d'aller chercher le pourquoi de la création de l'homme, quel est le but de la vie? Et donc, vous voyez, les tata-pasteurs, les prêtres, etc., tous ces annonceurs de l'évangile, soi-disant, ils doivent se poser la question et dire à leurs oreilles, pourquoi ils sont créés? Vous voyez, madame? Donc, posons simplement une question que j'ai eu le temps de poser quand j'ai enseigné. Je vous demandais à un garçon, surtout à une jeune fille, très intelligente, maman, pourquoi Nzambe a Kelio? Vous posez la question. Il disait, hey, Tikangai, vraiment, il faut la balle. Vous voyez? Il faut la balle. Il faut qu'on ait un costume, etc. Je pose la question à un garçon. Non, moi je dois me marier, professeur. Je dois voir les enfants. Je dis non. Le bon Dieu ne vous a pas créé pour ça. Le bon Dieu ne vous a pas créé pour une femme. Le bon Dieu ne vous a pas créé pour un homme. Le bon Dieu t'a créé pour sa gloire. C'est pour lui. Simplement parce qu'il a vu quelque part qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et encore, cette façon de dire, les pasteurs te disent, ah oui, il faut Abala. Ça ne veut rien dire. Quand on dit il faut Abala, Dieu n'a pas dit que l'homme il faut Abala. Il n'est pas bon. Les habiletés,
Parce que l'union entre l'homme et la femme, Dieu le veut ainsi, va pousser à la procréation. La procréation pousse l'univers et le monde à se renouveler. Car Dieu lui-même crée chaque instant. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas quelqu'un quelque part dans un coin de l'univers, dans les firmaments, assis sur son trône, en train de regarder. Il est méchant, il a une barbe, il punit de génération en génération. Bon Dieu, Dieu ne peut pas punir. Dieu ne peut pas punir. Alors, les tata pasteurs profitent de ça. Nzambe a punir yo ou sumuki. Est-ce que Dieu peut parler de péché? Le péché, c'est quoi le péché? Si on vous demande en Kikongo, en Chiluba, qu'est-ce que le péché dans votre langue? Ça n'existe pas. Le mot pekatu n'est pas un mot Kikongo, n'est pas un mot Chiluba, n'est pas le mot Kingwaka, etc. Non, c'est un mot latin. Et donc, professeur, d'où vient la notion du péché? La notion du péché a été inventée par le catholicisme primaire, à l'époque de Constantin, à l'époque des conciles. Pour quelle finalité? Parce que on a mis l'homme dans une atmosphère de culpabilité. Lorsque vous devez être coupable, vous devez être docile. Vous voyez, quelqu'un qui se considère coupable devant un Dieu qui est considéré quelque part dans les firmaments, allez, qui a dit que vous avez fait du mal? Donc vous ne croyez pas à la notion du péché? Pas du tout, je ne peux pas croire. Non, je ne crois pas à ça. Ne me dis pas que je suis pécheur. Pas du tout. Il faudrait cultiver en moi la conscience que je suis homme. Et je peux, parce que je suis homme, je peux me tromper. Vous voyez, je peux me tromper. Alors, comme je peux me tromper, je peux donc me refaire. Moi-même, je sais que je me suis trompé. Je peux demander pardon. À qui, celui à qui j'ai trompé. Mais me dire que Nazali Moussoumouki, les soumou, les verbe qu'on soit, quelqu'un qui est suyé, ou bien qu'on soit Moussoumouki. Alors je demande pardon. Le péché pousse un individu à croire qu'il va en faire. Le péché pousse un individu à lui dire c'est péché, c'est mal, c'est mot. Quelque part dans une petite affaire dans l'église où il va s'agenouiller, il va dire Tata Bélissangaï, qui a dit ça? Je ne crois pas à ça. L'homme doit cultiver, le tata pasteur doit avoir la conscience d'enseigner la vraie nature de l'homme. Il est Dieu. Pas autre chose. Jésus ne vous dit pas que vous êtes dans le péché. Jésus, quand il rencontre la femme qui a été dilapidée là-bas, on la mélange. Jésus, il est assis sur un roc. On dit, ah ben, moi, je suis yo. Pourquoi c'est ma femme? Vous voyez, moi, je suis yo. Alors, Jésus a regardé, il était en train peut-être d'écrire quelque part. Il regarde dans les yeux, il n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché. Jésus n'utilise pas le terme péché. Jésus utilise le terme celui qui n'a jamais fait du mal. Vous voyez la différence entre mal et péché? Mal n'a qui commis trompé. Et comme on a trompé Adam, comme on a trompé Ève, après, bongoli. Alors, c'est lui qui n'a pas fait du mal, n'est-ce pas, qui lance encore la pierre. Donc, les Saintes Écritures doivent être changées pour enlever partout cette conception du péché. Pas changer. Les Saintes Écritures doivent être de nouveau évangélisées, car... Revues. Non. Évangéliser de nouveau. De nouveau. Car évangile signifie koyo kanzela. O kanzela, ouvre gilet en Chiluba. Ouvre gilet. Écoute donc la route. Et la route, c'est qui? C'est Jésus. Très bien. Alors les papas pasteurs nous enseignent comme s'ils n'écoutaient pas la route. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les églises? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les églises, madame? Merci, professeur. Voilà. Fidèles auditeurs, vous êtes sur la 87.8 Liwan FM dans Encre et Plume et nous analysons l'œuvre titrée Évangélisation ou Évangélisme au cœur de Kinshasa du professeur Jean Kambayi Boacha, recteur de l'UNICIC.
Poursuivons avec cette question de plus, professeur. Pensez-vous que nous perdons notre culture? Jadis, les rites pratiques anciennes que nos ancêtres usaient sont considérées comme mauvaises. À titre d'exemple, oindre les jumeaux d'une poudre blanche, les chansons Zebola, Mongo. De nos jours, les chrétiens éveillés allant jusqu'à l'encontre des règles d'état civil parce que le Quinois est convaincu que son nom est porteur d'une certaine malédiction. D'où la phrase Tokoma Nabisoko Sambila. On a perdu nos valeurs? Avec un christianisme imposé, moyennant la chicotte, moyennant la carotte, moyennant l'impôt, moyennant le travail forcé, avec ce christianisme-là, le Christ a disparu. Le Christ n'existe plus, alors que le vrai Christ, c'est celui qui est parmi les hommes. Donc, vos parents, mes parents, qui suivent le Christ dans leur tradition, dans leur langue, en effet, madame, vous ne pouvez pas être dans le Christ dans une culture étrangère. C'est impossible. Vous ne pouvez pas, dans nos conversations, vous m'avez dit que vous étiez Moussingombe, quelque part comme ça. Vous ne pouvez pas être dans le Seigneur en dehors de Kikongo. Ou être dans le Seigneur quand vous dites que le Moulouba n'est pas votre frère. Alors que vous et Moulouba, c'est la même chose. Selon vos dires, professeur, pensez-vous que la religion doit être contextualisée? Moi, j'aime bien le mot. Contextualisée. La religion du Christ doit être remise dans les traditions. Car nous sommes créés par Dieu comme des dieux. La religion venant, on ne doit pas forcer un individu à croire, surtout à des religions, à des préceptes doctrinaux qui nous sont venus par effraction, par punition. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'entrez pas dans mon école. Vous n'êtes pas ceci, vous n'avez pas le salaire. Vous n'êtes pas ceci. Non, nous devons donc évangéliser, c'est-à-dire suivre la route. Et la vraie route, c'est Jésus. Et bon, on dit, Jésus le chemin. Suivez-moi. Et il vous dira, oui, mais vous vous dites que vous ne pouvez pas me suivre parce que il y a une tante à enterrer. Et il dit, laissez les morts enterrer les morts, suivez-moi. Il ne cesse de le dire. Alors quand un pasteur arrive, moyennant de chansons, moyennant ceci, moyennant le coin de Vutuka, même si il dit ça dans un mandala là, dans les tentes là, avec une maputa ici, une maputa là-bas, dans la pluie, il vous dit non, 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 non. Non. Le vrai pasteur, c'est celui qui dit, vous êtes comme un Dieu. Voici ce que la Bible vous dit. Quand on vous dit, voici ce que la Bible vous dit, c'est-à-dire, la Bible doit être lue de manière révolutionnaire. Et n'importe qui ne peut pas comprendre la Bible, parce que la Bible est écrite selon une clé. Selon une clé. Quand le Seigneur dit, si vous me tuez, vous verrez que je vais reconstruire ce temple en 3 jours. Ça veut dire quoi? Vous voyez, on a transformé l'évangile, la parole de Dieu en termes d'allégorie, parce que ça me convient moi. Vous comprenez, madame? Non, on doit revoir, pas adapter, mais on doit situer ça. Donc les pasteurs, Congo, Luba, Mongo, Flamand, anglais, ils doivent prendre Jésus à l'intérieur de leur vie. Et Jésus, le message est très difficile, madame. Il faut passer des temps. Ce n'est pas 3 mois que vous faites au séminaire. Ce n'est pas même si vous faites 10 ans. Jésus n'est pas encore compris. C'est une pratique de toujours. Il y a des pasteurs qui croient qu'ils ont vu Jésus. Il va quelque part à Mongafula là-bas parce qu'on a dit Mongafula. Il revient digiter à la montagne. Jésus m'a vu. Blague. Parce que derrière, il y a Mabonza. Donc, vous ne croyez pas à toutes ces choses? Je ne crois pas à toutes ces choses. Je crois à ce Jésus, n'est-ce pas, qui est dans mon cœur, qui est dans ma tête, que j'imagine être le sauveur. D'accord. Quelle est donc, selon vous, en fin de compte, la réponse à la question pourquoi la montée de la religiosité et surtout en quoi les pratiques religieuses sont-elles porteuses de sens? Vous l'avez dit au départ, la misère. En effet, dans une société où il y a la misère, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à l'inconnu. Et cet inconnu-là, difficile à expliquer, on l'appelle mystère. Et l'homme misérable croit au mystère. Et on lui dit de regarder le ciel priant quand le pasteur, lui, est en dessous en train de chercher le carré minier. Très bien. On va revenir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure, le mot lifelo, enfer en lingala, a pratiquement disparu du vocabulaire religieux de Kinshasa.
Bien au contraire, aucune allusion n'y est faite dans le communiqué nécrologique. Tout mort va nécessairement au ciel, même les personnes réputées ou connues comme ayant une existence terrestre le plus sombre. Nzambe akozwaye ombokaye, azongisi molimo epai ya kolo Nzambe. En quoi est-ce une mauvaise chose, professeur? C'est où Nzambe azawapi? D'abord, azawapi, vous dites ça à Lingala. D'abord, il y a Nzambe azawapi. Wapi trône na ye, azawapi. Dites-nous. Puisque vous connaissez. Non, naïe bien goûté pas ça le kuta. Ah, vous l'ignorez. Ah, c'est sans de mensonges. Je n'ignore pas ça le kuta. Pourquoi? Parce que on a créé dans la tête de l'homme un focus, une idée, un phénomène. On a fait entrer l'homme dans une phénoménologie telle que bakoko ça y est et muto yozali akosami akotina kobungama. Oh, kobungama ezali ya ndambo. Vous voyez donc quelqu'un qui s'est réuni quelque part à Rome. Il revient, vous dit, dans l'autre, 3 personnes, Nana Salaki péché. Moi, je me suis Constantin sur Nani. Ah, mais bien, on a vu péché. Oh, mais ils n'ont pas péché, c'est un grave. Péché grave. Oh, je suis allé péché véniel. Il y a Miké. Donc, on a péché à Mouké. Nous avons péché à Mouké. On a péché grave. Alors, péché grave, ils ont compte dans l'ifélo. L'ifélo, ils ont racaté. La coutume de Bilo. L'ifélo, c'est la tradition de l'enfer. Alors, c'est une mauvaise traduction. Vous comprenez? Il ne faut pas enseigner le l'ifélo. Il faut enseigner le mal. Il faut tout résumer par le mal. Le mal. Au sein bobé. Car le mal est une faute, madame. Vous voyez la notion de faute. Quand vous êtes au tableau, on vous dit, écrivez le mot canne. Ou bien écrivez le mot, écrivez un autre mot. On dit écrivez le mot chat. Vous voyez, vous écrivez chat avec C-S, avec S-H-A-T. Vous écrivez aussi chat avec C-H-A-T. Le professeur vous dit, ne vous dit pas que vous avez fait quoi, le péché. Il vous dit, non, madame, vous avez mal écrit. Qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Il prend le fautoir, il efface. Vous voyez? Donc le mal que vous faites, soit disant que vous avez péché, non. Vous vous êtes trompé. Vous voyez, vous vous êtes trompé. Et péché signifie se tromper de cible. Vous voyez, Adam et Ève n'ont pas péché. Ils se sont trompés de cible. Oh, yo Goliath. Bango bake Goliath. Très bien. Nous chutons déjà, alors nous posons cette question, professeur. Croyez-vous ou non à l'existence de sorciers? Répondez brièvement. Croyez-vous ou non à l'existence des sorciers? Oh, ben d'abord, le mot sorcier dans ta langue ou dans ma langue, c'est quoi sorcier? Pourquoi vous voulez dire ça en français? Pourquoi sorcier? Sorcier en quiconque c'est qui? Koloka, c'est quoi? Ndoki, c'est qui? Bah, Loki, c'est-à-dire on l'a excommunié de la communauté. Tout simplement? Tout simplement, à Sali Bobé. Le la Sali Bobé, à Bongisi Mebeko Yabiso ba Congo, à Bongisi Mebeko Yabiso ba Luba, à Bongisi Mebeko Yabiso ba Zombo, ba Yakaba Fololo, alors à Sali Bobé. Rien à voir avec la signification actuelle, la connotation actuelle donnée au mot? Non. Tobungin Zela, y'a monaka, to pesi importance dans l'adultère. Talaka malam. Mon toi ça adultère chez nous, ou bien chez les blancs, c'est kakamoisi. Tala bien. Dengue ba tsal ba l'autre c'est makambo adultère. Quand on dit moi c'est ça adultère. Alors que la tradition bantou nous dit que ceux qui moto sali bobé, tala dengue ba bongsaka yango. Comment dire? Tandis que l'église catholique, l'église protestante ou l'église chrétienne, moto sali bobé, ça le péché, keba boye, faut un bongo, ça la boye, au Canali fait l'eau, le bon Dieu punit jusqu'à combien de générations? Combien de générations? Jusqu'à 30e. D'abord, ce Dieu-là est méchant, ce Dieu-là punit, ce Dieu-là est en courroux, ce Dieu. Donc, il y a une zambe na diable, pourquoi il pense que le diable fait du mal? Mais pourquoi il y a une zambe na diable au bout de la tête? Donc, Dieu et diable, même racine. Dites-nous quel est donc
Ou quel peut être le sort d'un pays où la majorité de la population, confortablement installée dans les mythes et les illusions, a depuis longtemps renoncé à trouver une explication rationnelle à ces difficultés? Quel est le sort, en quelque sorte, de la RDC? Ce sort, la RDC, si la RDC ne revoit pas sa façon d'être honnête, ne revoit pas sa façon de vivre en relation avec Dieu, donc avec cet être-là qui nous fait du bien. Vous voyez, d'ailleurs, Dieu, il faut voir. Nzambe aza Dieu te. Nzambe Mpungu aza Dieu te. Vous ne pas aimer la nature aza te. Alors, la RDC, le peuple de la RDC, s'il ne se remet pas dans la maison, dans les mains du bien, du beau, son sort est simple, déperdition. Il y a vraiment les lots qui tombent les alliés. Il y a vraiment les lots de zone de tribalisme, il y a vraiment les lots qui ont parce que Azali Moluba, bakamati batumbiye. Parce que Azali Congo, ok, au côté, bandego ya, oyo, so nzambe nino yo ya kufi nani, a kufi, bazo sabe na bango, yo ok, bango boma bango, basalini, pas basambe. Vous voyez? Alors, il faut pardonner. Pardon signifie au-delà du don, au-delà de ce que je suis, don de Dieu, don du vrai. Boulelela, aboti makabosolo. Et en parlant justement de la RDC, les chaînes de télévision et de radio de la capitale, comprenant que la clientèle est nombreuse, ne s'empêche pas de gaver les familles quinoises de ces mets ensorcelés et spirituellement juteux. Que doivent faire selon vous les médias? Ils ne sont pas censés refléter les vécus ou les quotidiens de sa société. Les médias eux-mêmes doivent être recyclés. Celui qui vous parle est recteur d'une université, on forme les médias. N'est-ce pas? On forme des médiateurs, des médiatiques, des communicologues, des informateurs. Et j'enseigne dans d'autres universités, notamment un bel enseignement de l'Université pédagogique nationale, où madame qui me regarde a étudié comme il faut. Il faut absolument qu'on revoie les programmes. Parce que les programmes que nous enseignons aujourd'hui, c'est le programme venant d'ailleurs. Donc les médias congolais sont dans l'erreur. Les médias congolais sont dans l'erreur. Regardez comment les YouTube trompent les gens. Regardez comment on est jury. Regardez, il n'y a que de bobé. Il n'y a que de bobé. Il n'y a que de bobé. Ce n'est pas ça le média. Soyons dans le vrai. On vous enseigne cela en classe ou partout. Restez dans cet enseignement au lieu de fabriquer selon votre propre imagination et surtout selon vos propres intérêts égoïstes et égotistes. Très bien, merci pour les réponses à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, professeur, dites-nous à combien revient votre œuvre scientifique et où sont procurées? Ah ben, on peut s'en procurer au secrétariat de mon université, ex-IFASIC, et on peut s'en procurer au centre de recherche Hegemonia, dans la maison que tu as ici. Vous verrez, le centre, il est grand. On peut s'en procurer, on vient chez vous, vous indiquez la personne, vous dites, écoutez, il ne coûte rien du tout, il coûte à peine $15, ou l'équivalent franc congolais. Vous venez, vous avez ça, et puis vous vendez ça. Si vous voulez bouffer l'argent, entrez dans le mal, vous bouffez. Si vous voulez rester dans le vrai... Entrez dans le mal. On va revenir sur la notion, malheureusement, on n'a plus de temps. Oui. Si vous voulez rester dans le bon, tu dis, professeur, na tekisi mokanda na yo aboye. Kasi na kile mo pasi, na futaki courante. Na dui yango, na futi courante. Libisangai. Moi, je dis, très bien. Fidèles auditeurs, voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de ces magazines. Merci d'avoir été nôtres. Retrouvez l'intégralité de ce numéro sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos pages Facebook, réseaux sociaux. Sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Contactez-nous au 081 97 56 972. Les 081 97 56 972. Restez branchés sur la meilleure des fréquences 87.8 B1 FM. Wajiki. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume. Encre Plume avec Cathy Devel.